Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Je vous présente Agnès. Agnès Jancé-Basquin, on s'est connus sous le nom de Basquin, maintenant tu es mariée, tu t'appelles Jancé. Voilà. Agnès est animatrice, parce qu'il ne faut pas trop dire professeur, animatrice d'encadrement à Bourges. Hein, c'est comme ça qu'on s'est connus il y a déjà un moment. Et Agnès nous a donc proposé aujourd'hui une vidéo. Alors, elle a été très très sympa, parce que déjà on n'a pas encore trouvé le titre de la vidéo, parce que c'est une matheuse, mais elle a été sympa parce qu'elle ne va pas employer trop de termes mathématiques, je crois, pour ne pas vous embrouiller. Elle va être très, comment tu m'as dit ça, béotienne, voilà, dans son vocabulaire, pour que ces constructions qui sont quand même un petit peu, on va dire que c'est pas tellement facile, vous soient accessibles déjà par le langage. Donc moi je vais faire comme d'habitude, je vais regarder, je vais m'instruire parce que ce qu'elle a fait c'est superbe. Elle m'a montré déjà des exemples finis, évidemment, puisqu'on a pu décider après de faire cette vidéo. Je dois dire, ça je le dis régulièrement, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, elle a fait un travail gigantesque, parce que vous allez voir que toutes ces constructions représentent beaucoup d'heures de travail et puis aussi de la recherche. Donc, on va commencer par une technique que tu as appelée le carré rond. T'expliqueras pourquoi après. Et ensuite, un heptagone. Voilà, on travaille sur l'heptagone. Avec biseau, avec superposition, avec décalage. Je te laisse expliquer. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Je crois que tu avais un petit remerciement à faire. Je ne sais pas si tu le fais maintenant, si tu le fais après. Je peux déjà commencer à le faire. Je voulais surtout remercier Madeleine Dufour qui m'a beaucoup aidé à tout préparer. Voilà, les découpes des cartons, parce que vous savez, si vous faites de l'encadrement depuis un moment, que c'est quand même ce qui est de très très long, c'est la préparation. Voilà. Alors Agnès, on va commencer par le carré rond. Voilà. Et puis je vais me retirer parce que je crois que tu as besoin de place. Peut-être qu'on peut montrer déjà le plus simple que tu aies fait, en cadre fini, pour que vous ayez une petite idée de ce qui va vous être expliqué. Donc, celui-là peut-être, non? Celui-ci, vous avez celui-ci. Voilà, on va en montrer dans le désordre. Voilà. Dans le désordre. Dans le désordre, on vous réexpliquera tout à l'heure. C'est simplement pour vous donner une idée de ce que vous allez écouter maintenant, écouter et voir. Je précise aussi que ce rendu final dépend de multiples constructions, qu'il ne s'agit pas ici d'une fiche qui a déjà été publiée et qu'il ne s'agit pas non plus d'un prochain article qu'on fera dans le magazine Idées de cadre avec Béatrice Finet. Alors c'est vrai que le rendu est toujours, il y a des similitudes, il y a des ressemblances, mais les constructions sont différentes. Et là c'est vraiment une construction made in Agnès. Voilà. D'accord? Le carré rond, c'est plutôt ça. Alors voilà, c'est une variante. La petite construction, on va la mettre ici. Voilà, et puis je pense que tu auras l'occasion, de le remonter tout à l'heure. On va montrer tout à l'heure. Donc écoute, je te laisse, je vais suivre attentivement de loin avec mes fiches. Et puis je te souhaite bon courage parce que tu as quand même pour un moment. D'accord, merci. Bon, nous allons donc vous proposer un travail sur les caches décalées. Et c'est un petit peu différent de ce qui est fait d'habitude. Au lieu de décaler à partir de la fenêtre image, nous allons décaler à partir du passe-partout. Alors, nous prenons un document à fond perdu que nous allons inscrire dans un carré. Dans ce carré, nous allons tracer les diagonales de ce carré et inclure donc ce carré dans un cercle. À partir de là, à partir de votre fenêtre image, vous allez choisir votre décalage. Vos caches seront décalées de 1 cm, 1 cm et demi, peu importe. Il vous faut 6 caches. Vous allez donc tracer, à partir de votre fenêtre image, vous allez ajouter votre marge et vous allez ajouter votre décalage. Multiplié par 2, un décalage à droite, un décalage à gauche. Donc, supposons que vous ayez une fenêtre image de 8 cm, supposons que vous ayez un passe-partout de 4 cm et un cache décalé de 1 cm. Vous aurez donc 8 votre fenêtre image, votre cache décalé de 1 multiplié par 2, 10, plus vos 2 marges. Vous allez tracer, vous allez prendre votre première cartonnette et vous allez la numéroter 0. Et ceci jusqu'à la 6e qui sera donc numérotée 5. Vous allez tracer votre passe-partout. Vous allez tracer les marges de votre passe-partout.
sur toutes les cartonnettes. Toutes les cartonnettes, systématiquement, vous tracez la marge de votre passe-partout. A priori, il vous en faut à peu près 6. Donc, vous prenez votre passe-partout, vous l'ouvrez, vous le reportez sur votre première cartonnette, sur la deuxième, ainsi de suite. Et nous allons prendre la cartonnette numéro 1. Vous allez partir de la gauche ou de la droite, ça n'a pas d'importance, et vous allez marquer 1 cm. Vous tournez 1 cm, et ainsi de suite. Vous tournez et vous tournez. Sur la cartonnette numéro 2, vous allez marquer 2 cm, et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Ensuite, vous allez relier les traits. Vous reliez vos petits points, et vous ouvrez. Donc là, le passe-partout est ouvert à marge, la première cartonnette est ouverte à 1, la deuxième à 2, la troisième à 3, la quatrième à 4 et la cinquième à 5. Si vous changez, si vous, par exemple vous désirez mettre 1,5 cm au lieu de 1 cm, je vous conseille de numéroter 0 le passe-partout, 1,5 la première, 3 la deuxième, 4,5 la troisième. Comme ça, à chaque fois que vous prenez votre cartonnette, vous savez de combien vous devez décaler. Ensuite, vous allez donc mettre toutes ces cartonnettes les unes sur les autres. Alors, je reprends mon passe-partout. Voilà, parce que je me suis un petit peu amusée avec. 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9. Voilà, j'ai donc fait mes 6 cartonnettes avec mon passe-partout. Donc, ça vous fait une fenêtre image avec des côtés un peu arrondis. Maintenant, vous pouvez très bien jouer avec ces pas, c'est-à-dire le passe-partout reste le passe-partout. La première, vous la mettez dans l'ordre, la deuxième, vous la retournez, la troisième dans le bon ordre, la quatrième, vous la retournez et la cinquième. Et voilà ce que ça donne. Et vous pouvez jouer autant que vous voulez avec les marges, vous en mettez une sur 2, une sur 3. Donc vous avez toujours les côtés du carré qui sont arrondis. Donc nous allons aborder les carrés ronds, ce que j'appelle les carrés ronds. Donc il faut avant tout définir votre fenêtre image. Il est préférable de prendre un document à fond perdu, et ce document à fond perdu, vous allez l'inscrire dans un carré. Et en finalité, eh bien, ce carré de fenêtre image, il aura les côtés légèrement arrondis, comme ceci. Donc, il vous faut 6 cartonnettes. Pour plus de facilité, vous allez numéroter vos cartonnettes. Et je numérote mes cartonnettes de la largeur de mon décalage. Là, j'ai pris un exemple, j'ai décalé à chaque fois de 1,5 cm. Donc, le premier cache, c'est-à-dire le passe-partout, sera numéroté 0. Le premier à 5, le deuxième à 3, le troisième 4, 5, 6, 7, 5 et 9. Vous allez me dire, oui, mais ma fenêtre image, comment calculer ces décalages? Eh bien, c'est tout simple, vous rajoutez à votre fenêtre image le décalage que vous avez choisi, multiplié par 2, plus la marge. Là, je suis partie donc sur un 5. Donc, vous prenez votre passe-partout et vous ouvrez à marge. Une fois que vous avez ouvert à marge, vous tracez la marge sur toutes vos cartonnettes. Toutes les cartonnettes, je trace marge. Et vous allez prendre votre cartonnette numéro 1. Votre numéro 1,5, pardon. Donc, votre cartonnette numéro 1,5, vous allez tracer un 5 à partir de la droite ou à partir de la gauche, vous choisissez, mais vous tournez toujours dans le même sens et vous allez marquer vos points 1,5, 1,5 et 1,5. Sur la deuxième, qui est donc 3, pardon, excusez-moi, 3, vous allez faire de même. Vous allez marquer 3, 3, 3, toujours dans le même sens, et ainsi de suite jusqu'à la cartonnette numéro 9, qui s'appelle numéro 9 et qui est en réalité la 6e cartonnette. Une fois que vous avez marqué tous vos petits points, vous reprenez chaque cartonnette, vous le faites d'abord, ça n'a pas d'importance, et vous allez ouvrir en reliant vos points. Ce qui vous donne, vous voyez, des carrés décalés. Et c'est le fait de les superposer tous les uns avec les autres qui va vous donner
une illusion de rond, enfin les carrés, les côtés de ce carré sont légèrement arrondis. D'où l'appellation carré rond. Et... Attends, j'arrive parce que c'est vrai que c'est très très bien expliqué. La seule chose qui m'avait fait un peu, un peu sourire de loin, c'est que tes 3, en fait, tu choisis un décalage et ton décalage, comme tu le reportes chaque fois sur la carte nette, tu fais ta multiplication pour chaque carte nette. Ça te permet de savoir où j'en suis. Voilà. Exactement, où j'en suis. C'est un moyen mnémotechnique. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique. Donc, comme là, tu as choisi 1,5. La deuxième, 1,5 multiplié par 2, ça fait 3. Voilà. 1,5 multiplié par 3, ça fait 4,5. Voilà, exactement. Et ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut que vous choisissiez, je pense, tu l'as dit tout à l'heure, des documents à fond perdu. On a toujours les fleurs de Cécile. C'est vrai que c'était épatant. Toi, tu as travaillé beaucoup aussi avec la photo. J'ai travaillé beaucoup aussi avec la photo. Avec la photo. Alors, je crois que tu as fait 2 petits croquis, là, qui étaient... Je pense que ça correspond, c'est ce que tu avais fait, le montage que tu avais fait. Ça, correspond à 1 cm de décalage. Voilà, 1,5, mais tu m'as dit on peut faire le décalage qu'on veut. Qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et l'autre solution, donc ça correspond à quoi? Ça correspond à... Vous prenez votre passe-partout, vous le laissez en position. Le premier cache en position. Le troisième, vous le retournez. Le quatrième en position. Le cinquième, vous le retournez. Et le sixième, vous remettez la bonne position. Et voilà ce que ça vous donne. D'accord. Ah oui, ça vous donne toujours le carré rond, mais avec des caches qui sont un petit peu... Et vous pouvez jouer avec ce décalage en fonction des couleurs, en fonction de votre document. C'est très sympa. En fait, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait partir d'un document à fond perdu, ça c'est logique, mais aussi, je pense, prévoir que l'effet final, comme tu disais, sera arrondi et que donc les angles vont être tronqués. Il faut pratiquement que ça s'inscrive dans un rond. Donc, j'ai aussi oublié de dire qu'il fallait au départ que votre document soit inscrit dans un carré, mais le carré sur la pointe. D'accord. Le carré sur la pointe. Si vous désirez inclure dans ce sens-là, il vous faudra tout simplement, à partir de votre marge, tracer les perpendiculaires aux diagonales, voyez, et vous aurez à ce moment-là un cadre qui sera dans ce sens-là. Oh là là. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de blanc. Oui, il y a beaucoup de blanc. Donc on va se baser là-dessus déjà. Hein, on ne va pas compliquer l'existence parce que ça ne fait que commencer et après ça va être assez coton. Donc je pense qu'on peut montrer des exemples maintenant. Donc là vous avez, ici vous n'avez que, vous n'avez que 3 caches. Le dernier, c'est dans le 6e qui se trouve au milieu, et 2 petits. C'est adorable ça. Je précise que ce sont des papiers des 2 scrap. Enfin, voilà, ça c'est des papiers de scrapbooking. J'y ai pris goût. Oui, pas tous, mais j'y ai pris goût et ça... Voilà, donc là vous n'en avez que 3. Donc là, évidemment, là vous n'avez plus tellement cette impression de carré rond. Mais c'est le même principe, si vous voulez. Hein. Pour arriver à cette impression de rond, il faut au moins 6 caches. Ce sont tes cadres ou on peut peut-être dire... Alors voilà, ça c'est le cadre de Maryse Ludois qui m'a fait ça. Les noms seront affichés en générique. Hein, qui m'a fait ça. Voilà. Et puis ça c'est Marie-Jeanne Marga. Vous voyez, sur le même principe, mais vous avez un effet différent parce que là, elle a joué sur les couleurs de l'artichaut et là, elle est restée que dans les verts. Tu disais aussi tout à l'heure d'ailleurs que certaines de tes élèves créent des aquarellistes. Voilà, c'est une dame qui s'appelle Roselyne Salé, qui est dans notre club et qui nous fait, travaille de la gouache sur mesure. Et qui nous fait les documents selon le thème de l'exposition. D'accord. Donc là, c'était les légumes. Vous voyez, ça c'est les légumes. Les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Très bien. Bon, maintenant tu passes à l'hectagone, je crois. Maintenant, nous allons passer à une construction un petit peu plus... Regarnir un peu notre mur. Oui, pardon. Voilà. Un petit peu plus compliqué. Alors, vas-y, montre-nous qui est l'heptagone. L'heptagone. Donc, nous allons commencer par la construction, tout simplement, de l'heptagone. On va d'abord définir notre fenêtre image. Eh bien, tout comme les carrés à coins arrondis, il nous faut prendre un document à fond perdu ou une photo. Nous arriverons à la finalité, partant d'un heptagone, nous arriverons à une fenêtre image aussi heptagonale. Donc, vous avez une formule en ce qui concerne la fenêtre image pour une construction de biseau en heptagone. La formule est la suivante. 1/2 de la fenêtre image sur 1/5. Donc, je vais quand même vous parler chiffres, c'est-à-dire que là, dans ce cas précis, je pars d'une fenêtre image qui fait 9,6. Je prends la moitié de ma fenêtre image, c'est-à-dire 4,8.
Je divise 4,8 par 1,5, ce qui me donne 3,2. Donc j'aurai donc un biseau de 3,2 de chaque côté de ma fenêtre image. Et je rajoute à cela mon passe-partout. Avec mes mesures finales, je vais tracer l'heptagone sur mon passe-partout, enfin, de mon passe-partout. Donc je travaille conjointement sur une feuille de Bristol pour les biseaux que je vais gainer, une feuille de contre-collé pour le fond de biseau et une cartonnette pour mon passe-partout. Donc je vais tracer mon heptagone. Donc je pars de ma dimension finale et je trace mon heptagone, mon cercle, dans lequel je vais inscrire mon heptagone. Donc je trace un cercle de centre haut. Les médianes de ce cercle, AB et CD, une perpendiculaire et l'autre horizontale, se coupent donc en haut. Je pointe mon compas en B et je vais reporter sur ma circonférence mon rayon, c'est-à-dire que je vais, en passant par haut, définir 2 points qui vont couper le cercle en E et F. Je vais tracer le segment EF. Donc je trace EF et EF coupe ma médiane en G. Donc GF ou EG, c'est le côté de mon heptagone. Je vais donc reproduire avec le compas, je vais donc reporter, pardon, avec le compas ce côté en partant de B, je pars de B et je reproduis donc 7 fois, en faisant un petit trait sur ma circonférence, je reproduis mon heptagone. Ensuite, il ne me reste plus qu'à relier les traits de mon heptagone. Je relie les traits, j'ai donc mon cache. J'ai donc mon cache. Donc je vais, pour la construction des biseaux, je vais devoir mettre des lettres sur chaque sommet de l'heptagone. Donc je récapitule AB, CD, mes 2 médianes. J'ai le point qui coupe EF et qui me définit mon côté de l'heptagone. Et les pointes de mon heptagone, c'est-à-dire H, I, J, K, L et M. À partir de là, j'abandonne mon passe-partout. Il me suffit d'avoir l'heptagone final et je retravaille que sur le carton de fond de biseau et que sur mon Bristol. J'insiste beaucoup sur le fait de travailler conjointement sur les 3 à la fois, de manière à ce que vous ayez dans le Bristol votre forme de biseau bien conforme à votre carton de fond. Sur ce, donc je vais donc construire mes biseaux. Pour construire mes biseaux, je vais repointer en B. Et je vais ouvrir mon compas de la grandeur de 2 côtés de l'heptagone. C'est-à-dire que là, je vais pointer la dimension en I. J'ai un petit peu de difficulté. En I, voilà. Et je vais joindre IL. Et je vais tourner à chaque pointe de mon heptagone. Je vais tourner. Maintenant, je passe en H. Je rejoins JM. Je passe en I. Et ainsi de suite pour les 7 sommets. Donc, vous avez en finalité ce dessin-là. Ce sont des arcs de cercle. Alors maintenant, il va falloir définir quel sera mon biseau. Votre biseau sera le côté du biseau, par exemple en haut, vous aurez le côté JK et vous partez de K et vous allez en H et vous vous arrêtez à la jonction JB. Donc je vais vous le gommer pour que vous le voyez bien. Alors je ne gomme pas les intersections parce qu'elles vont nous servir les intersections. Donc je vais vous en gommer 2 pour que vous voyez bien ce qu'il faut gommer. Voilà. Voilà votre premier biseau, voilà votre deuxième biseau, voilà votre troisième biseau et ainsi de suite. Mes biseaux, donc j'ai fait la même construction sur mon Bristol, mais je numérote mes biseaux, c'est-à-dire que, bon, peu importe, je pars de J1, 2, je les numérote de manière à pouvoir reporter
enfin placer le biseau en bristol au même endroit. Et je vais faire de même sur mon bristol. Donc maintenant, je vais découper mes biseaux. Pointe de mon biseau, donc je vais partir comme ça, donc peu importe. Je commence par la fenêtre image. Vous le faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de... Voilà, j'ai enlevé et maintenant je découpe mes biseaux. Alors, avant de les découper, je les numérote exactement comme j'ai numéroté 6 et 7. Voilà. Donc maintenant, je vais gainer mes biseaux. Pour ce faire, je vais prendre un petit papier vert que tu es là. Donc mes biseaux, je vais reporter sur l'envers de chaque biseau mon numéro pour pouvoir le repositionner après. Je le marque bien au milieu parce qu'après il va disparaître sous le papier. Donc le 5, le 1, le 6, le 2, 4, 1. J'ai collé ma hausse. Là, j'ai pris une hausse de 5 mm. Je n'ai pas osé plus. J'essaierai. Donc, j'ai collé ma hausse sur mon carton de fond de biseau. Et donc, mes biseaux, vous voyez, vont se positionner comme ça. Je crois que tu as oublié justement tout à l'heure de parler de ton carton plume, de ton carton mousse. Tu n'en as pas parlé dans ta construction du départ, c'est pas grave, c'est le support, c'est la brique, la hausse des biseaux. Ouais. Simplement peut-être expliquer à partir de quoi tu l'as ouvert. Je crois que c'est simplement à partir du passe-partout. Oui, c'est-à-dire que là, oui, voilà. Vous ouvrez le carton plume, le carton mousse, exactement pour tous les biseaux français, tous les types de biseaux français, exactement comme le passe-partout. Je trouve le... Mais c'est pas forcément le bon, ça c'était voilà. l'exemple. Voilà, non, si, c'est parce qu'il y a un ordre. D'accord, il y a un ordre. Je vais recouper, voyez, la partie qui correspond à l'heptagone. J'aurais dû le faire avant. Je précise. Donc, je vais en couper 2 et je vais vous montrer comment les gainer. Voilà, cela je le ferai par la suite. Vous allez donc avoir le papier qui va être collé ici. Vous allez donc avoir le papier qui va être collé dessous. Ici, ça va permettre à celui-ci de se glisser dessous. Et ici, pareil, celui-ci va se glisser sous celui-là. Donc, nous allons, je vous montre, prendre un petit point de repère à ce niveau-là, parce que là, nous allons devoir cranter. Donc, je reporte mon petit point de repère de l'autre côté. Ça étant mon endroit, c'est là qu'il y aura la colle. Donc, je vais donc faire ça sur mes 2 premiers petits biseaux. Donc, je mets la colle là où il y a tous les traits. Hein. Il est évident que si vous prenez un papier transparent, vous les gommerez. Mais vous repérez bien d'abord l'emplacement. Voilà, je vais coller, peu importe. Je laisse à peu près un petit millimètre entre les biseaux. De chaque côté de mon biseau. Donc je laisse, je répète, un petit centimètre. Tout à l'heure, tu as dit un millimètre. Moi, je me suis trompée. Voilà. Ça me semblait pas beaucoup non plus. Ben, j'ai beaucoup plus l'habitude des élèves devant moi. Ça perturbe un peu. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Je reviens tout le temps à mon fond pour que vous compreniez.
Cette partie-là va donc être collée sur mon biseau numéro 1, ici. Celle-là va venir ici et celle-là ira dessous. Donc j'ai bien pris mon petit point de repère. Donc je découpe la partie bombée, c'est-à-dire celle-ci sera gainée complètement. Donc je crante. Et juste à ce petit endroit-là, vous voyez, au niveau de ma petite pointe où je ne vais pas trop en laisser pour éviter la surépaisseur. Donc cette partie-là va venir ici. Donc celle-là qui doit aller en dessous, je la crante. Donc c'est cette partie-là. Voilà. Donc les points, je vous fais construire sur le carton de fond biseau afin que vous suiviez le côté du biseau. Voilà, vous allez le coller comme ça. Là, vous collez en dessous. Et cette partie-là, voilà, je vais la coller. Alors, votre premier biseau, vous allez devoir, quand vous aurez fait tous les biseaux, le dernier, vous allez devoir l'imbriquer dedans. Donc, on ne va pas coller cette partie-là. On va la laisser de manière à pouvoir glisser l'autre. On ne va coller que cette partie-là en évidant un petit peu ici, là. Je vais vider un petit peu ici. Voilà. Donc, je vais la coller en haut. Voilà. Si ça sera chargé à en dessous, tout à l'heure. Alors, c'est pareil, au niveau de ce petit coin-là, je ne le décolle pas. Je ne le colle pas tout à fait parce que l'autre va venir s'imbriquer dedans. Donc, je fais pareil avec l'autre. Donc, je vais glisser dessous, là. Donc là, vous voyez qu'ici, je dois aussi avoir une petite fente. Ça doit arriver en pointe ici pour pouvoir glisser. Voilà. Je vais glisser dessous. Et le remettre ici, le glisser un tout petit peu là et le fixer ici, toujours en tenant compte de ma courbe. Je reste sur ma courbe. Voilà, là je vais le glisser, là je vais le coller. Je glisse, je recolle mon petit coin. Ici. Voilà, et par contre, je vais coller mon deuxième biseau. Voilà, et je vais faire ainsi de suite jusqu'au 7e. Donc j'ai glissé le dernier biseau sous le premier, j'ai vérifié et rembordé le précédent, je vais remborder celui-là. C'est vrai que c'est du boulot. Hein. Bah, disons que c'est du boulot et puis... Mais c'est vrai que ton histoire d'avoir tracé tout ça sous le... Voilà. Sur le fond de biseau, ça permet vraiment ça aide beaucoup. Voilà, donc je vais mettre ta petite photo là. Mon cache, mon petit cache qui doit se promener par là. Voilà, je vais mettre mon petit cache. Voilà, mon cache, le petit asticot. Là, ça rend très très bien, c'est très joli. Alors, quelques petits conseils. Je vous conseille de prendre du papier souple et non raide. C'est beaucoup plus facile dans les angles pour tout ajuster. Également pour le fond de biseau, moi j'ai pris du contre-collé. Là j'ai pris du contre-collé souple. Bon, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, ça va. Et là, le premier, pardon, que j'avais fait, je vous montre mes erreurs. Hein. J'ai pris du carton 2. Or, au carton 2, on a des difficultés, voyez-vous, pour les coins. C'est pas très net pour les coins. Donc, il faut mieux prendre du contre-collé du léger. Hein, du contre-collé léger. Tu peux dire aussi, c'est ce qui était assez Et là, ici, j'ai traité donc dans une seule couleur. On peut dire dans du papier, non? Oui, bien sûr. J'ai traité en bu gras. Et alors, j'ai ombré au niveau des voilà, de la partie concave. Voilà, de la partie concave, j'ai ombré. Je devrais, c'est pas celle-ci, si c'est celle-ci. Voilà, alors vous avez celle-ci. Voilà. Donc là, ça se voit pas beaucoup, mais c'est le papier. Mais vous voyez, c'est aussi
donc ça se voit pas beaucoup en fonction du papier qui est un petit peu moucheté. Il faut prendre des papiers plus. Celui-ci aussi, ça se voit, mieux. Pas très contente des deux couleurs. Oui, je n'étais pas très contente des deux couleurs. C'est vrai, quelquefois, l'effet final. C'est-à-dire que voilà, le mauve, c'est pas tellement évident. Ça, je crois que tu es aussi spécialiste de papier à la colle. Voilà, donc ça, ce sont des papiers à la colle que nous faisons nous-mêmes. Et donc c'est très joli avec le papier à la colle parce que vous avez des nuances différentes et que en employant le même papier. En employant le même papier. Il y a celui-ci. Et là c'est pareil, c'est un papier à la colle bicolore. Donc je me suis efforcée quand j'ai collé mon Bristol pour gainer mes biseaux de jouer avec ces deux couleurs de manière. C'est très joli. Voilà. Mais écoute, je pense qu'il n'y en a plus là. Hein. On a fait le tour de ces On a fait le tour de cette technique. Oui. Bon, bah écoute, moi je trouve ça très bien. Vous verrez que le plus difficile là-dedans, bien sûr, c'est la construction et la pose des biseaux quand même. Mais pour la construction, ne vous faites pas de soucis, vous aurez je pense qu'au fur et à mesure de la cassette, ou en fin de cassette, je ne sais pas comment le caméraman va s'organiser, mais vous aurez des arrêts sur image sur les plans, sur les explications de croquis. Voilà. Bah écoute, c'est super, c'est déjà pas mal et je crois que ce qui nous attend là maintenant, ça va pas être... ça va pas être facile. Donc tu appelles ça comment? L'étoile, je sais plus comment tu as appelé ça. Là, je pars de deux triangles. Attends, je pars de deux triangles. Celui-là, non, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Prends-moi le petit bonhomme qui est en dessous là. Oui, ce sont deux triangles. Ça c'est le point de départ. C'est le point de départ. Ce sont deux triangles équilatéraux bombés. Voilà, qui sont mis tête bêche. Voilà. Donc on va commencer. Je suis en train de chercher dans les trouvailles là, mais je vais quand même en montrer un autre comme ça vite fait. Voilà, on va commencer par ça. Et voilà. Pour arriver. Donc ça c'est uniquement le travail des caches. Donc et là c'est le travail. Expliqué tout à l'heure. On commence par ça. On commence par ça. Je pense que là tu vas avoir bien du travail encore. A tout de suite, Agnès, voilà. On va faire un peu de ménage, comme j'ai l'habitude de dire, et puis on passe à la chose suivante. On passe à la chose suivante. Donc nous allons travailler maintenant sur les triangles équilatéraux, dont on a tracé l'arc de cercle sur les côtés, et voilà ce que ça va donner. Donc au niveau du document, vous prenez toujours un document à fond perdu, c'est plus facile, et puis vous définissez ce que vous voulez voir et ce que vous voulez cacher. À partir de là, vous allez tracer un cercle. D'une manière arbitraire, là, j'ai pris, je crois, 6 de rayons. Donc, vous tracez votre cercle de 6 de rayons. Vous tracez les perpendiculaires à votre cercle. Vous pouvez les tracer avant aussi, c'est pas pour en définir le centre. Là, je l'avais défini par superposition avec l'autre. Voilà. À partir de là, vous avez toujours AB et CD. Et vous allez pointer en B, toujours en gardant le même écartement de compas, c'est-à-dire le rayon. Et en passant par O, vous allez définir 2 points sur votre circonférence. 2 points sur votre circonférence. Vous allez faire de même en partant de A. Vous allez, donc, on va tracer, ne serait-ce que pour le voir, notre triangle équilatéral. On va le tracer. Voilà. Et voilà. Nous allons maintenant tracer l'arc de cercle de ce triangle. C'est-à-dire que nous allons pointer dans un sommet du triangle, nous allons prendre le côté du triangle et nous allons rejoindre l'autre point. Mon compas est un peu réticent, mais un compas plus précis fait que la mine casse. Voilà. Donc nous avons tracé notre triangle équilatéral. Les 2 points que j'ai pris ici en référence, c'est pour tracer celui-là. Mais en fait, on ne va pas le tracer dessus,
on va voir ce que ça donne quand on les imbrique. Donc je vais donc découper mon triangle arrondi. Voilà la découpe de mon triangle. Bon, j'ai déjà préparé le même triangle. Comme j'ai pris un document carré, le sens n'a pas d'importance. Et je vais les superposer l'un sur l'autre. Et vous avez deux triangles superposés. Donc, vous travaillez, là j'ai travaillé avec deux triangles. Vous voyez, le bleu marine et le à petit pois. Et j'ai rajouté dessus un passe-partout. J'ai mis une hausse sur mon passe-partout. J'ai travaillé aussi sur celui-ci. Par contre, là, j'ai mis des hausses sous les triangles. Sous le triangle jaune et sous le triangle vert, j'ai mis des hausses. Toujours pareil, hausse sous passe-partout. Les hausses ont été peintes. Vous avez également celui-ci. Par contre, là, j'ai mis plusieurs triangles. C'est-à-dire que j'en ai fait deux. Celui-ci et celui-ci, et j'en ai mis deux autres, celui-ci et celui-ci, le passe-partout étant un triangle lui-même, voyez, en forme de passe-partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, simplement, j'ai décalé d'1 centimètre mes triangles, j'en ai fait deux de la même dimension que le bleu du bas, et deux de la même dimension que celui-ci, en décalant d'1 centimètre. Donc j'en ai deux grands que j'imbrique, deux petits que j'imbrique. Pour ce qui concerne les caches, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au biseau, toujours en partant du triangle équilatéral. Donc vous allez, par contre là, c'est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où il va falloir qu'on définisse notre biseau. Vous ne choisissez pas la largeur de votre biseau. Pardon. Elle vous est imposée. Que tu montres un cadre en même temps. Oui, elle vous est imposée par le passe-partout. Donc on va repartir de nos deux triangles voilà. Équilatéraux pour pouvoir définir nos biseaux. Donc je vous ai tracé sur le même carton les deux triangles que nous avons inversés tout à l'heure en faisant deux caches différents. Il faut dessiner les deux sur le même cache pour, je pense... Voilà. Là, je vous explique la construction voilà. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment calculer le biseau. Hein? Donc, à partir de là, nous avons donné des lettres A, F, E et le triangle B, H, G. Hein? Pour pouvoir construire ce biseau, nous allons tracer le milieu de ces petits arcs de cercle qui séparent chaque tête, chaque pointe de triangle. Hein. On va les tracer, donc on les trace. Voilà. Donc en passant par haut, voilà, je pointe là et je trace mes petits arcs de cercle. Hein. J'en trace deux parce que les autres, en fait, ce sont les médianes qui me les a tracés. Et je vais les appeler. Donc, voilà. J'ai donc tracé mes petites pointes. Alors, je vais donner des lettres et des chiffres à tous les croisements. C'est-à-dire que vous avez la ligne A, E. Elle coupe G, H en 1. Et elle coupe A, F en 2. On part de l'autre pointe. La ligne G, B coupe AF en 2 et HB en 3. Je reprends les petites pointes. La ligne AF, coupe HB en 3 et en 4. Et ainsi de suite. Et vous reprenez la même, 4 et 5, 5 et 6. Hein. Chaque fois, j'ai marqué.
Les petits traits que j'ai marqués en face, qu'on vient de tracer, là les moitiés, je les appelle face au numéro. Donc 5, 5 prime, 6, 6 prime, bon c'était C mais je l'ai appelé 6 prime, 1, 1 prime, 2, 2 prime, et 3, 3 prime. Et 4, 4 prime. Et 4, 4 prime. Et A et B restent en A et B. À partir de là, je vais pointer sur 4 primes par exemple. Et je vais tracer, je vais me mettre en E. Donc je pointe 4 prime E. Mais c'est des mesures qu'on va retrouver partout. Et je trace E, H. Je pointe en 5 primes. Et je garde exactement la même ouverture de compas. Et je trace G, F. Mais sur toutes tes primes, sur tous mes primes, voilà, je me mets sur chaque prime et je trace tous les arcs de cercle jusqu'à ce que j'ai tracé, en fait, tous les arcs de cercle. Hein, tous mes arcs de cercle. D'accord. Bon, à partir de là, magnifique. Voilà, à partir de là, il va falloir que je retrouve mes biseaux. Oui. Hein? Donc, mes biseaux ont toute une petite pointe, qui est la pointe du triangle. Voilà, vous avez les petites pointes, voilà, tout ça, ce sont des biseaux. C'est ça, en fait, là. Voilà, ce sont ça. Alors, j'ai travaillé... Tu as oublié de dire tout à l'heure qu'avant de faire ça, tu avais travaillé sur... J'ai travaillé parallèlement, comme pour tout à l'heure, en même temps sur le passe-partout et sur le Bristol qui va nous permettre de gagner les biseaux. J'ai travaillé en même temps. Tu les as découpés. Voilà. J'ai donc découpé mon passe-partout une fois que j'ai fait mes 2 triangles imbriqués. Et puis j'ai reporté sur mon carton mousse qui va me servir en le collant sur mon carton de fond de biseau, qui va servir par la suite à coller mes biseaux. Donc maintenant, on va définir les biseaux. Donc pour ça, je vais gommer. Je vais gommer. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une petite erreur c'est Agnès qui a préparé ça. Et en fait, en décollant les épaisseurs les unes des autres, écoute, je ne trouve pas de gomme. Mais ça ne va pas servir. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, je vais gommer. Je vais d'abord dégager mes petits triangles tête de biseau. Ça, jusque-là, ça va. Voilà, je dégage mes petits triangles de biseau. Maintenant, ma fenêtre image se trouve être l'hexagone qui se trouve au centre. Donc, je vais enlever mes 2 traits pour qu'on voit bien ma fenêtre image. Voilà. Donc, chaque biseau, voilà, chaque tête, 6 biseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et... Je ne peux pas faire une chose, c'est... Peut-être repasser un petit peu là parce que je crois qu'on voit. Moi je les vois pas bien. Je vais repasser sur une autre couleur. Un tout petit peu là, voilà, hein, pour qu'on voit bien. Pour délimiter la fenêtre image. Voilà, je vais redélimiter la fenêtre image. Maintenant, je vais prendre mon biseau de tête A. Ce biseau-là, il va devoir arriver sur ma fenêtre image. Mon biseau, il est ici et il vient là. Là, ça n'est plus valable. Il vient là et il vient là. Donc, je vais vous mettre des petits... voilà, mon premier biseau, le voilà. Voilà mon premier biseau. Mon deuxième biseau, je vais vous le faire en vert. Ça m'affole. Le deuxième biseau, le voilà. Maintenant t'en as fait donc, à chaque fois, ça s'imbrique. Ouais. Donc, j'ai pas de problème. Mon deuxième biseau, le voilà. Voilà mon deuxième biseau en vert. Mon troisième biseau, je vais vous le faire en orange. Donc, on reprend de là. On reprend là. C'est-à-dire le côté d'un biseau repart avec... est défini par le côté du biseau d'après. Oui. Hein? Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Donc, ici, c'est pas valable. Voilà. Là, il y en a encore un. Alors, il y en a encore 2. Celui-ci et celui-là. Celui du milieu, celui-ci. Voilà, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul, celui-ci. Voilà. Je n'ai même pas, il est passé. Inaperçu. Voilà. D'ailleurs, celui-ci s'est fait tout seul parce que voilà. Voilà, celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et là, et le dernier se trouve être fait tout seul. Voilà. Et le dernier... Et le dernier, voilà. Parce que ça, oui. C'est beaucoup plus facile à faire et à exécuter qu'à expliquer. Il faut montrer peut-être avec ça dessus. Donc, j'ai donc fait la même chose sur mon Bristol et j'ai donc découpé
mes biseaux sur le Bristol. D'accord. Voilà ce que ça donne. Je vous en montre deux collés, voilà ce que ça donne. D'accord. Hein? Par rapport, donc je ne sais pas ce que tu comptes mettre là au milieu. Alors, au niveau de l'image, Oui, tu n'as toujours, rien vu là pour l'instant, mais toujours, comment tu fais tes calculs? Voilà. Alors, mes calculs, j'ai ma petite note qui était là tout de suite, voilà. Donc, je pense que les calculs sont assez compliqués. Je ne vous expliquerai pas comment il faut le faire d'une manière mathématique, mais j'ai fait un constat en faisant plusieurs. Le biseau, donc dans sa plus grande largeur, de là, d'ici, est égal à 11 neuvièmes de mon rayon. Donc c'est constant, ça ne bouge pas. Une fois que vous avez défini votre fenêtre image, vous inscrivez votre fenêtre image dans un cercle, voyez, et c'est 11 neuvièmes de votre fenêtre image. C'est ça, admettons une de la moitié de votre... 8, tu la divises par 2, ça fait 4 et tu multiplies par 11 neuvièmes. Voilà, 11 neuvièmes. Tu as la valeur du biseau et après donc tu ajoutes ta marge. Voilà, exactement. Et ça c'est constant. C'est constant, c'est constant. Bon, donc une fenêtre image de 8, j'ai un biseau de 4,9. D'accord. Donc il faut se rappeler 11 neuvièmes, donc on multiplie donc la demi-fenêtre image par 11 neuvièmes, hein, et à partir de là vous avez le biseau. Voilà. Et à partir de là, ayant le biseau, ben, vous avez vous pouvez à partir de là mettre votre passe-partout, rajouter le passe-partout. Trop grand passe-partout. Non, pas trop grand passe-partout parce que vous avez des coins là et qui sont vides. Donc ça fait un peu grand. Donc maintenant, nous allons coller le carton plume sur le carton de fond de biseau. Et je vais les vider, tu as raison. Ça serait plus facile, je pense. Plus facile. Agnès est perdue. C'est la première vidéo, Agnès. Hein. La prochaine, ce sera peut-être plus détendu. Ah, je sais pas. Hein. Remarque, je te me mets à ta place. Hein, c'est plus difficile que d'avoir les élèves devant soi. Beaucoup plus difficile. Voilà. Attendez un petit peu que ça sèche. Voilà. Donc, à partir de là, je vais gainer mes biseaux. Et comme tout à l'heure, cette partie-là de votre biseau sera retournée, rabattue de ce côté-là. Cette partie-là sera retournée. Hein, et cette partie-là ira sous ce biseau-là. Vous voyez, tout est imbriqué. Donc, à partir de là, on va prendre le biseau numéro 1. Donc, là, j'ai le 1 ici. J'avais fait ma croix. Alors, le 1. Donc, j'ai mon petit biseau que j'ai préparé, que je vais trouver qui est là. Voilà. Voilà comment je gagne le biseau. Peut-être le montrer comme ça. Voilà. Hein, voilà. Alors, on va le montrer comme ça, avec cette partie-là comme ça. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui est cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là. C'est la pointe. C'est la pointe. Là, je le colle ici. 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 Cette partie-là viendra sous le précédent biseau. Et cette partie-là rabattue sur l'envers ici. D'accord. Hein? Alors, si vous prenez un contre-collé, cette partie-là, ne la coupez pas trop près. Parce que ça se voit sur la marge de votre contre-collé. Hein, donc, je vais gainer les biseaux et je vais vous montrer comment je vous coller les deux premiers. Voilà. Je vais coller les deux premiers et après je vous collerai le dernier. Donc j'ajuste mon biseau sur la pointe. J'ai un petit peu cranté ici parce que quelquefois on est obligé de rabattre un ou deux petits morceaux de papier. Ça ne tombe pas toujours juste. Voilà. Et je vais ajuster et coller donc ces biseaux, les petits crans, les coller par derrière. Par ici. Ça, voilà, donc par ici. Là, ici au-dessus et par derrière. Alors, je vais déjà les coller par derrière. Et je les colle par derrière, mais je vais éviter de coller les premiers parce que le dernier biseau viendra s'imbriquer dedans. Alors, je vais juste coller. Tout à l'heure. Hein, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Mais c'est le même principe. Même imbriquage. Oui, voilà. Donc, je vais coller mes biseaux. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Là. Le papier est un peu rébarbatif. Voilà. Je vais laisser un tout petit peu ici. Ici, je vais laisser un petit peu, là, deux, trois petites pointes que je ne vais pas coller pour pouvoir me permettre d'ajuster les autres après. Voilà. En fait, tu avais fait comme tout à l'heure, tu avais fait un petit repère ici, hein, je crois. Voilà. Hein, pour ne cranter que la partie qui donc je vais vous montrer au niveau des biseaux tout à l'heure les petits points de repère que vous avez à prendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai collé le premier
je vais coller celui-là, hein, en haut, toujours en laissant un petit peu dégager ici, parce que l'autre viendra s'imbriquer en dessous. Donc je ne colle qu'un côté. Jusqu'au bout. Ouais. En fait, je ne colle qu'un côté. Tu maintiens en fait. Voilà. Je colle qu'un côté. Voilà, je vais coller un côté. Voilà, je colle mon côté. Donc j'ai collé le premier en dessous, sauf dans cette partie-là. Je l'ai collé dessous. Et maintenant, je vais prendre mon deuxième biseau. Donc mon deuxième biseau, je vais faire pareil. Je vais contrôler. Alors là, je n'ai pas rabattu jusqu'ici, parce que je vais regarder comment ça se situe. Vous voyez, toujours, je prends toujours appui. Bon, j'ai peut-être un tout petit ici. Tu ajustes au fur et à mesure. Donc j'ajuste au fur et à mesure. C'est rare que vous tombiez exactement sur le nombre de petits crans à faire du premier coup. Mais vous laissez toujours en bout 3 ou 4 petits. Et comme ça, vous pouvez rectifier. Voilà, donc je glisse, vous voyez, je glisse cette partie-là dessous. Cette partie-là va venir un petit peu sur celle-ci, voyez, et j'ajuste ici. Voilà, j'ajuste ici. Maintenant, je contrôle que je suis bien dans ma pente, sur mon trait. Hein, toujours avec les dessins en dessous. Voilà, et je vais rabattre. Je rabats. Alors là, je rabats complètement dans la mesure où je n'ai pas de... Il n'y a rien qui passe en dessous. Voilà, donc là, je rabats complètement. J'aime bien sentir comme ça avec les doigts. Moi aussi. Où ça va. Alors, vous voyez ici, je ne coupe pas le petit papier ici, parce que quand l'autre va venir dessus, ça vous évite d'avoir des petits trous. Donc là, ici, voilà. Je les trouve bien de colle. Voilà. Écoute, c'est parfait. On se rejoint pour le dernier. Donc voilà. Alors maintenant, on les imbrique. Alors là, Voilà. je vais coller à nouveau celui-ci et celui-ci que je n'ai pas collé tout à l'heure puisque j'ai glissé dessous. Tu peux le... Hein? Donc là, je glisse celui-ci, je colle celui-ci. Alors c'est pareil. beau, hein. Dans la mesure où il est imbriqué, ça se pose tout seul. Ça vient tout seul. Tout ça, c'est une question de précision encore, hein, parce que c'est Oui, quand même très méticuleux. encore que là, je ne suis pas très Oui, ça laisse. cool. J'ai posé donc successivement tous les biseaux, en commençant par celui-là, et donc je vais poser le dernier. Le dernier, c'est un tout petit peu plus délicat, mais vous allez voir, ça se pose très bien. Donc je vais le glisser ici, le glisser là, parallèlement le glisser là-dessous. Voilà, il trouve sa place, voyez. Et je vais tout simplement rabattre et rabattre les dernières. Les petits bouts que tu avais laissés. Voilà, rabattre les petits bouts que j'avais laissés. Voilà, donc alors, je les maintiens, là-dessous. avec mes doigts, voilà. Voilà, et après tu recolleras ici. Voilà, après je colle ici, et voilà mon biseau Ah, c'est beau, hein. imbriqué. C'est du boulot, mais c'est beau. Alors, Je vais mettre mon passe-partout, je vais mettre mon doigt à l'endroit, voilà, à l'endroit du trou. Voilà, c'est superbe. Superbe. Alors en fait, on met ça. Alors au niveau des biseaux, vous allez fendre le biseau. Hein, vous allez voilà le, attendez, je pose ça comme ça, voilà le biseau. Bon, à ce niveau-là, c'est le niveau du point de repère qui se trouve ici. Hein, donc vous fendez tout du long et vous repérez, parce que quelquefois à 1 millimètre près, donc vous ne collez pas avant d'avoir repéré. Ici exactement, vous le positionnez et vous repérez ici, à cet endroit-là, vous repérez ici, sur le biseau, voyez, vous repérez ici, de manière à ce que ça ne déborde pas et que ça tombe juste avec le passe-partout. Tu ajustes en fait chaque fois. J'ajuste là, en fait, ici, et j'ajuste là. Là, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est déjà... Et puis, par contre, vous ne coupez pas tout ça, parce qu'en fait, ça se trouve glissé, voyez-vous, sous le précédent. Ici, voilà, ici, là, ici, vous glissez ici, vous le collez là. Et là, vous le glissez sous celui-ci. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous montre bien la manière de gainer le biseau. C'est très, très beau. Alors, en fait, ça correspond correspond à ça. À ce petit doudou là qui est perdu au milieu de sa fleur.
Alors ça se prête, c'est une technique qui se prête bien à tout ce qui est particulier comme dessin ou les photos. Les photos d'enfants, ça fait des choses vraiment merveilleuses au niveau des photos d'enfants. Là, tu as rajouté un passe. Alors là, j'ai gardé mon passe-partout initial que je vous ai montré et j'ai rajouté un passe rond sur celui-ci. Comme ici. Alors celui-ci, c'est le même modèle. Donc c'est fait avec du papier colle, papier à la colle. Et pareil, j'ai rajouté un passe-partout rond. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais je te disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression que ce sont des... On a l'impression que c'est un tressage et en fait, c'est un petit peu ça. Très, très beau. Alors là, aussi, ça, c'est très joli. Là, c'est une variante. Voilà, c'est une variante, c'est-à-dire que je n'ai pas tenu compte d'ici. Vous voyez, mon biseau qui se trouve là, ici, il est allé jusque là. Et j'ai collé ici. Et mon biseau est là, là et là. Voilà. Vous voyez, mon biseau, il est là, il est très long, il est là, là et là. Pareil, il est imbriqué. En fait, il prend la pointe de l'étoile. Voilà, et ça me fait un cadre rond, si vous voulez. Il y en a un qu'on n'a pas montré tout à l'heure, que je trouve mignon. C'est celui-ci, donc c'était au niveau des triangles équilatéraux bombés. Donc ça, c'est juste 2 petits caches. Avec une petite hausse, et bon, j'ai mis des minuscules coquillages de chaque côté, pas le montrer, les autres sont... de chaque côté de la petite mer. On les a peut-être pas cités au fur et à mesure. Il y en a de toi, il y en a. Alors, je voudrais, j'ai déjà cité, je crois celui-ci. Tout à l'heure, pour les premiers, on les a cités. Oui. Par contre, tout cela, il y a une grande coopération de Madeleine Dufour. En fait, on a travaillé ensemble. D'accord. On a travaillé ensemble. Donc, je la remercie infiniment de tout le temps qu'elle m'a consacré. Écoute, moi, je ne la connais pas, je la remercie quand même. Et je remercie bien Agnès parce que elle a été, bon, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte à la caméra, mais vraiment, elle a été très, très, très impressionnée, émotionnée, nauséeuse. Enfin, on a tout eu. Je crois que tu es le pire. Il y a eu Sylvie Robin qui a été aussi, elle, à ses premières, qui a été émue, mais ça lui est passé assez rapidement. Tandis que toi, hein, non, je ne pensais pas que c'était aussi... Bon, mais écoute, ne t'inquiète pas. C'est difficile. Oui. Je pense que tu as très très bien travaillé, que c'est très très bien expliqué, que les croquis vont faire que tout le monde va pouvoir réaliser ça, y compris moi. Voilà. Donc je vous redis que la réalisation n'est pas difficile, elle est un peu méticuleuse. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la construction en lui-même géométrique. Voilà. Autrement, c'est pas... Non, mais c'est vrai que ton idée de faire simultanément sur 3 supports, y compris le fond de biseau, où vous avez ces repères pour positionner après chaque morceau de biseau. Ça, c'est très important, le dessin sur le fond de biseau. Et dès que vous avez un biseau français un peu compliqué, il faut avoir des points de repère sur son carton de fond de biseau. Ça évite de coller de travers et de ne pas se retrouver en bout de C'était très bien expliqué. Vous savez qu'une vidéo ne durant que 1h15, voire 1h30, on ne peut pas tout vous montrer à la télé, on va dire. Mais par contre, je pense que vous avez déjà, quand vous aurez compris la construction, après, la pose des biseaux, c'est une question de patience, de patience, et puis 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, et puis vous arriverez à faire bientôt aussi bien qu'Agnès. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Agnès, retour à Bourges, à une prochaine fois quand même, j'espère. Peut-être. Tu vas pas démissionner là. Je ne sais pas. Bon, parce que je sais que tu es pleine d'idées, et puis pour nous, à la prochaine fois, dans 2 numéros. Au revoir tout le monde.